Le corps de Badré Fakir est découvert sous ce tunnel de l'ancienne route d'Anduze le 1er septembre 2015. L'autopsie révèle des marques de strangulation et des blessures à l'arme blanche. Le corps a aussi été brûlé post-mortem. L'enquête se tourne rapidement vers la piste familiale. La femme de la victime finit par avouer les faits. Ses deux fils reconnaissent eux avoir déplacé le corps et y avoir mis le feu. Après un report de plus d'1 an à cause de la pandémie, le procès est placé sous le signe de la tension et du déchirement familial. Selon les proches de Badré Fakir, leur frère était un mari aimant et un père attentionné. Un portrait à l'opposé de celui dressé par Katarina Castro. Elle décrit un quotidien de terreur, d'abus physiques, psychologiques et sexuels pendant près de 30 ans. C'était pire qu'en prison. Comme j'ai dit à ma sœur, quand je suis arrivée en prison, que je l'ai vue 3 semaines après, et je lui ai dit, Marie-Rose, je suis enfermée entre 4 murs, mais je suis enfin libre. Vous vous rendez compte? Enfermée dans 9 mètres carrés, je me sentais plus libre que chez moi. Parce que j'avais une pression constante sur les épaules. S'il y a une chose qu'on ne m'enlèvera jamais, c'est que j'ai sauvé ma vie et celle de mes enfants. Ce drame est tristement simple. Il est la conséquence de ces femmes qui n'ont jamais poussé la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est une femme qui a été sous emprise depuis l'âge de 14 ans, elle n'a connu qu'un seul homme. Donc les enjeux sont colossaux, les conséquences traumatiques tout autant. Ça va être effectivement un dossier sur tension. Un temps en détention provisoire, Katarina Castro et ses fils comparaissent libres mardi. Le procès va durer 4 jours. Interviewés, les frères et sœurs de Badré Fakir n'ont finalement pas souhaité apparaître dans notre reportage.